Bonjour! Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu exactement comment mettre en place l'onglet mensuel pour qu'il soit prêt à recevoir nos données. Donc, à partir de ce moment-ci, la première étape, c'est d'aller sur le site Internet de votre banque ou de votre caisse et d'imprimer les transactions voulues. Donc, si aujourd'hui, nous sommes le 12 juin, par exemple, je vais imprimer mes transactions du 27 mai au 12 juin pour pouvoir les remplir dans mon Canva. Donc, après ça, je regarde pour mettre mes soldes début. Le solde à mon compte de banque au début, c'est-à-dire le 26 mai au soir, avant même que le 27 mai commence, j'avais par exemple 42,12 dans mon compte de banque et je devais 283 $ sur ma carte de crédit. Ensuite de ça, c'est d'entrer toutes les transactions. Donc, j'ai eu ma paye. Non, ici, la personne a reçu Emploi Québec, pardon. Donc, elle a reçu peut-être 450 d'Emploi Québec. Ensuite de ça, elle a dû venir payer son loyer de 273 $. Et puis, elle a donné une petite portion sur sa carte de crédit d'un montant de 100 $. Sur sa carte de crédit, maintenant, si on faisait l'exercice sur crédit, bien, elle a payé, on va dire, elle a payé son Spotify de 13 $. Et puis, elle a reçu un paiement de carte de crédit qu'on met maintenant en négatif. Donc, je mets moins parce que c'est un paiement de 100 $. On regarde à la fin de la semaine et on se rend compte qu'effectivement, il me reste 119 $ dans mon compte de banque. Je valide avec ma feuille ou sur Accéder Desjardins ou sur le site Internet de ma banque. Et je dois maintenant 196 $ à ma carte de crédit. C'est important d'aller se valider assez souvent, de sorte que si on se glisse une erreur, on s'en rend pas compte, 4 semaines plus tard, on s'en rend compte immédiatement. Donc, on entre les transactions de cette façon-là pour le mois au complet, et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça ici. J'ai vraiment entré toutes. Fait qu'au début, j'avais fait les bons liens. Là, présentement, je suis dans un budget qui est totalement fictif, ça n'appartient à personne. J'ai inventé les montants là au complet. Et puis, j'avais lié la colonne budget. Et puis là, on se rend compte que les totaux de mes dépenses viennent directement se lier là, ici. Donc ça complète comment remplir le réel de votre mensuel. La prochaine étape, ça va être de comparer si vos prévisions puis ce qui est arrivé réellement concorde pour peut-être pouvoir vous fixer des objectifs ou corriger vos prévisions à suivre.